La télépathie, ça peut être aussi entre deux personnes. Tu vois, surtout entre les jumeaux, ça a été prouvé scientifiquement que quand un jumeau pensait, l'autre le ressentait inversement. Quand on pense à quelqu'un très fort, tiens, ça fait longtemps que je lui ai téléphoné, par exemple. Et hop, j'ai envie de sonner à cette personne, que ce soit n'importe quelle relation, et c'est elle qui appelle avant. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ça n'arrête pas. Voilà. Et donc, ça, c'est la Depuis mes télépathie. sessions d'hypnose régressive, ça n'arrête pas. Et donc, c'est de la télépathie, ça. Oui. Bah, objectivement, quand on se libère de nos interférences, on se libère aussi, on libère aussi nos capacités, nos pouvoirs et tout ça. Et ce qui m'arrive très très souvent, c'est de me dire, tiens, je pense à quelqu'un, et peu de temps après, j'ai un SMS. Alors, parce que je suis en lien avec ces personnes et il était question qu'elles m'appellent de toute manière à un moment ou à un autre. Mais c'est juste après avoir pensé à cette personne, tiens, je ne l'ai pas appelé aujourd'hui, boum, je reçois un truc. Mais là, je me pose la C'est question. partie subliminale connectée. Ouais, je me pose la question, est-ce que, dans ton exemple, c'est toi qui as anticipé un événement futur? C'est la télépathie aussi? Ou c'est la personne qui a pensé à toi et toi, tu as capté sa pensée? Tu vois, c'est ça, à ton avis? Ça, c'est vrai, c'est une question que je me suis déjà posée aussi. Ouais. Bonne question. Bonne question. Ça peut Ensuite, c'est être une les deux. question de timing. Parce que si tu veux, c'est pas immédiat tout de suite. C'est pas genre, je pense à la personne, tout de suite le SMS arrive. Ça peut être Non. 2-3 minutes après. Ça peut être 2-3 minutes après. Donc au niveau du timing, mais en même temps, alors ça aussi, on s'est aperçu sur le dernier live que j'avais pas trop de connaissances pour ce qui est du temps, tout ce qui était temporalité, notamment est-ce que les vies antérieures sont des vies qui sont déjà produites ou est-ce que tout se produit au même moment? Le passé, le présent et le futur. Beaucoup de gens posent cette question. Ben, il y a Alors, plein de gens qui ont des avis aussi. ouais, et ça, je n'ai aucune certitude. Mais pour vous illustrer le truc, quand j'étais en Reiki, ma maître Reiki elle avait lu un livre et elle m'avait transféré ces informations que nous vivrions toutes les vies en même temps, sur un plan, on va dire. Et donc, si on se libère dans cette vie-ci physique, dans cette identité dans laquelle vous êtes maintenant, admettons que vous vous libériez d'une blessure, on va dire une blessure de rejet, par exemple, ben, vous la libérez sur toutes les lignes temporelles, sur toutes vos vies antérieures, sur toutes vos vies passées, et du coup présentes et futures. D'accord. C'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il faut s'aligner dans cette vie-ci, être pleinement présent dans cette vie-ci. Et tout faire pour que cette vie soit réussie, en fait. Donc, comme en ça, fait, on libère les lignes de temps précédentes. C'est logique, si tu travailles dans cette vie-ci sur toi, que tu te libères, tu libères dans le passé. Ouais. Imaginons que, Angie, je te connaisse dans cette vie-ci, mais que je t'ai connue en 1600 et des, donc au XVIe siècle, 16e ou XVIIe siècle, et que nous étions sœurs. Et dans cette vie-là, tu m'as trahi. Méchante fille, hein. Non, alors, ça, on va aller enquêter parce que ça sent le vécu. Je pense qu'il y a quelque chose. Tu m'aurais trahi. Tu m'aurais trahi, je ne sais pas, peu importe la trahison, et que nous n'avons pas réglé cette problématique. Et nous nous retrouvons dans cette vie-ci pour régler ça. Mais on ne s'en souvient pas de la vie antérieure. Ben, ici, on peut vivre encore la trahison de cette blessure-là. Et alors, on va être comme mis à l'épreuve dans le sens où est-ce qu'on va dépasser le problème et le régler ici. Et ça veut dire que si on le règle ici, on l'aura réglé au XVIe siècle. Mais là, tu deviens mon bourreau alors à ce moment-là, dans cette vie-ci. Mais ça, c'est non, ça c'est une conséquence. On est bourreau victime de l'un et de l'autre. Mais je peux être victime au XVIe siècle et devenir le bourreau ici dans ce temps présent. Mais moi, je peux choisir aujourd'hui de ne pas te trahir, donc de ne pas être bourreau,
Comme ça, tu n'es pas victime. Et du coup, au XVIe siècle, il n'y a plus de bourreaux, il n'y a plus de victimes. Mais pour ça, il faut que tu sois connecté à ta partie subliminale. Il faut que tu sois en complétude. Et je suis connectée. Voilà. Donc, si je te dis peut-être cette information ici, comme dit Shafik, il n'y a peut-être pas de hasard. Non, c'est pas moi, t'inquiète. C'est un exemple. Hein. Ouais. C'est un exemple. J'aurais pu prendre une autre Peut-être liste. moi, hein, on va savoir. Ah, Shaf, tu m'as trahi dans une vie antérieure? Forcément, obligatoirement. Nous avons tous été bourreaux, victimes et sauveurs à un moment donné. C'est le triangle de Karpman, on l'appelle. Oui, mais justement, c'est un triangle qui ne prend pas en compte la position du co-créateur. Et a priori, tout se crée chez les humains sur cette position du co-créateur. Oui. En fait, c'est vraiment une position pour foutre la merde. On pense qu'on est obligé d'être dans ces positions qui sont toutes pourries, et résultat, tout le monde cherche à en sortir. Et le seul moyen d'en sortir, c'est d'être prédateur. Résultat, tout le monde devient prédateur à tour de rôle. Mais même la position de prédateur, il y a toujours un plus gros poisson qui peut venir et nous bouffer, donc c'est ça. Hein. Le triangle de Karpman, c'est une constatation de ce qui se passe en fait, et c'est à nous à sortir de là et d'être souverain. En fait, alors, par l'exemple de la trahison, par les interférents. Par l'exemple de la trahison, on a répondu à la question de Sabine. Quand vous parlez de faille, vous pouvez donner des exemples. Ben, ça, c'est une faille, une blessure. J'ai parlé de la blessure de trahison. Voilà, l'exemple, il a été énoncé. Si ça peut être clair par cet exemple. De façon plus générale, c'est une faille. Une faille, c'est quelque chose qui, à un moment donné, t'aurait amené à donner ton consentement à un être extérieur et à renoncer à ton libre arbitre. Tout à fait. Une faille, ça peut être n'importe quoi. Toutes sortes de failles qui t'auraient amené à donner ton... L'idée, en fait, pour les interférents, c'est qu'ils essayent d'entrer. Comment ils peuvent entrer si on leur donne un accord? Donner un accord, ça veut dire abandonner son libre arbitre, puisque en règle générale, ils ont pas une position effacée, ou alors ils font semblant de rien pendant une année ou une vie, et ils profitent d'un moment de faiblesse pour reprendre le pouvoir. Donc quelque part, c'est un moment où tu aurais abandonné ton consentement à un être. Donc c'est pas grave en soi. Hein. Une fois qu'on sait qu'elle est là, on règle le problème, on révoque les accords. Peut-on être créateur au point de dire je décide d'être sur une ligne du temps sans accident ni maladie grave? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en tant qu'être disposant d'un libre arbitre, tu peux dire non, moi, j'ai pas envie d'expérimenter la maladie grave ou les accidents, c'est tout pourri. Vous en pensez quoi, les filles? À partir du moment où on a des pensées avec des ressentis positifs et qu'on le ressent, donc on le vit à l'intérieur de soi, on n'a pas la possibilité de faire entrer des consciences négatives, ni de se retrouver dans leurs vibrations. Donc là, on crée ce qu'on veut, absolument tout. Exactement. Exactement. Donc, si tu veux, ça, c'est aussi encore un autre aspect qui est que plus tu t'orientes toi-même vers une vie que tu crées, plaisante, agréable, de haute fréquence, plus toi-même, t'évites les lignes du temps avec accidents et maladies graves. Donc oui, moi oui, je pense qu'on est créateur de ce genre de choses. En tout cas, il faut en prendre la responsabilité.